Salut à tous et bienvenue dans 360 degrés sport, votre podcast sur Horizon Web TV. On n'est plus qu'à quelques heures du quart de finale tant attendu face aux Super Eagles dans cette CAN 2025. Les Verts qui ont effectué ce vendredi un dernier entraînement avant de se concentrer sur la rencontre qui va être très difficile face à l'un des meilleurs adversaires de cette CAN. Avec moi, Moumen Trassi. Salut Moumen. Salut Fatih, bonsoir à tous. Quand on avait commencé le podcast il y a quelques semaines, je pense qu'on n'aurait pas parié qu'on allait parler d'un quart de finale face au Nigeria. On avait dit en toute humilité que si nous passions le premier tour, on aura notre mot à dire. Et aujourd'hui, je pense que c'est chose faite avec ce très beau quart de finale que nous offrent les Verts. Nous allons quand même affronter une grande équipe, une puissance africaine du football, même si elle n'est pas vraiment à son meilleur niveau, étant donné qu'elle ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde. Parce que si on revient un petit peu derrière pour la CAN, c'est le dernier finaliste qui a perdu face à la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et le Nigeria qui arrive, le Nigeria, c'est une équipe, Moumen, si on essaie de décortiquer le jeu, qui joue sans ailier. Réellement, il joue avec un milieu très dense. C'est des milieux qui s'excentrent sur les côtés, mais on a vu que sur les couloirs, il y avait des coups à jouer. Est-ce que tu penses qu'il va changer, Eric Schell? Non, je ne pense pas, parce que c'est sa force. C'est sa force numéro un, c'est-à-dire compter sur ses fers de lance, Lookman et Osimhen. Bien sûr, qui sont aidés bien par Adams ou Moses en deuxième mi-temps. C'est un jeu direct qui a une excellente attaque. Une attaque, vraiment foudroyante, hein. 14 buts marqués jusqu'ici, contre, 4 buts encaissés. Donc si on veut bien décortiquer cette équipe sans rentrer dans les détails des techniciens, on peut dire que c'est une équipe, du Nigeria qui attaque très fort, mais qui a des moments de flottement, qui a ces mauvais moments dans un match qu'il va falloir bien exploiter, notamment en défense. Il y a eu cette info, intox. D'après toi, on parle d'Osimhen qui s'est fâché avec Lookman, qui aurait quitté le regroupement. C'est faux. On parle également de cette histoire de prime. À chaque fois que des équipes comme ça vont affronter l'Algérie, on commence à entendre ces histoires. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est juste pour déstabiliser? Non, pour déstabiliser, vous savez, parfois, très Rouya, c'est des choses qui arrivent dans un groupe. Le Nigeria a vécu la même chose. Avant ces derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde et elle a fini par perdre le ticket pour le mondial. Aujourd'hui, ils ont un problème interne concernant, les primes de match. Ça peut être déstabilisant pour eux, mais nous, ce qui compte pour nous, conflit Lookman, Osimhen, conflit entraîneur-joueur, l'indiscipline dans le groupe, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte pour nous, c'est les 14 buts qu'ils ont marqués, c'est les 4 victoires signées jusqu'ici, dont le dernier a été fait avec, mais brillamment fait face au Mozambique 4-0. Osimhen qui crache le feu, Lookman aussi. J'ai cette On info se méfie pas. sur cette histoire des primes. C'est une info qui est sortie ce vendredi. C'est le capitaine Wilfried Ndidi qui s'est engagé avec les joueurs et le staff technique à payer les primes de victoire. Si la fédération ne payait pas les primes de victoire, il leur dit maintenant il faut qu'on pense qu'à l'Algérie. Ah voilà, tu as vu comment ils sont en train de tout mettre à leur avantage. Parce qu'il y a un match décisif contre l'Algérie, c'est peut-être même le match de la Coupe d'Afrique. Ils ont une revanche à prendre. En plus, comparativement, c'est-à-dire, au match demi-finale de 2019. Mais aujourd'hui, quand on parle de primes, c'est vrai, le Nigeria n'est pas au mieux sur le plan financier, sinon ils auraient peut-être, engagé un autre entraîneur que Eric Schell, avec tout le Eric Schell qui respect, hein. était au Au Mouloudia Mouloudia d'Oran, je d'Oran, avec rappelle, tout le respect juste que j'ai avant. pour Eric, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui. Le Nigeria, on a pris l'habitude qu'ils prennent de grands noms. C'est-à-dire que par rapport à l'entraîneur qu'il y avait avant, Gareth Rohr, qui Voilà, est Gareth un Rohr, peu il a peut-être beaucoup d'années là-bas. voilà, et qui est plus réputé Réputé que en Eric Afrique. Schell. En Afrique, ouais, bien sûr. Donc, par exemple, après, le groupe nigérian, il est composé de joueurs quand même d'un bon niveau. C'est ce qu'il Il y a faut. des individualités. De bonnes individualités. Tu prends Lookman, ce n'est pas n'importe qui. Osimhen, ce n'est pas n'importe qui. Adam, ce n'est pas n'importe Et en qui. plus, Ndidi, ce n'est pas n'importe qui. l'entraîneur base son jeu sur le duo Lookman Oui, c'est ce que j'ai dit Osimhen, tout à l'heure. avec les milieux de terrain, les 3 milieux de terrain Donc, qui comment on essaient doit de gagner? libérer. Comment on doit jouer? On doit limiter l'espace ou le circuit de passe
pour trouver ces 2 joueurs. Il faut bloquer, la transmission Lookman, Voilà, l'espace, on appelle ça le circuit de passe. Pour arriver jusqu'à Lookman et Osimhen doit être bloqué. Où on doit le bloquer? Certains te disent: «Ouais, il faut presser, au niveau de la défense», mais aussi au milieu de terrain. Parce qu'ils ont des joueurs de milieu de terrain qui qui reviennent bien vers les défenseurs, reprendre les ballons et partir, en contre-attaque. Ou bien dans une attaque placée, ils sont toujours présents les milieux de terrain. Donc nous, on doit être performants en attaque, c'est-à-dire en jouant avec un pressing intelligent, parce que c'est une équipe qui excelle le jeu long. Donc il faut être vraiment intelligent. Et demain, plutôt, dans quelques heures, on aura une réponse claire et précise. Sommes-nous vraiment partis pour ramener ce trophée? Si on bat le Nigeria, on le sera fathi. Pour toi, si on bat le Nigeria, on est, sur la Personne bonne ne route. pourra nous arrêter. On l'espère. Même ceux qui prétendent pouvoir nous arrêter avec les coulisses. Bon, on y reviendra à la fin du podcast rapidement parce qu'on en a tellement parlé. Ils en font tellement sur les réseaux sociaux que ça devient nauséabond à un certain moment avec leur histoire. À chaque fois, une histoire, les cacahuètes, les bananes, les ballons. À un certain moment, ils devraient plutôt penser à leur Coupe d'Afrique et aux défaillances qu'il y a dans cette Coupe d'Afrique, notamment les tickets avec la plateforme qui ne fonctionne presque jamais Pour les Algériens. pour nos Pour supporters. les Algériens. Donc, tout ça, C'est ça commence à malheureux, bien faire. Et également, cette histoire d'arbitrage. L'arbitre qui a été nommé pour le match Cameroun-Maroc, changé, récusé par le Maroc parce qu'il y avait Rorbel notamment à la VAR dans la première désignation. Ensuite, c'est le Cameroun qui récuse Boumen sur cette affaire. Est-ce que tu ne crois pas que c'est deux personnages très sombres du football africain qui sont en train de s'affronter, Lordja et Samuel Eto'o? Bien sûr, Samuel Eto'o, c'est de bonne guerre, hein. Quand tu as quand même une équipe, plutôt quand tu as une fédération, un pays à défendre, tu dois le faire avec tous les moyens que tu disposes. Après, si tu n'arrives pas à gagner ton conflit avec tous les moyens qu'on te donne ou dont tu disposes, là, on ne pourra pas dire que tu n'as pas essayé. Mais Il faut pourquoi Eto'o insiste? Parce qu'ils se connaissent les deux personnels. Il y a eu même connivence contre l'Algérie c'est des avec lui. Africains comme nous Ouais. quand même, hein. C'est des Africains comme nous, on se connaît tous. Nous, alhamdoulilah, on n'a jamais demandé à ce qu'on nous aide. On a toujours demandé à ce qu'on Parce qu'on soit soit juste avec nous. juste avec nous. C'est ça le grand problème. Mais eux, ils font tout pour que l'Algérie ne passe pas et que eux, ils passent. Mais avec Eto'o, ça risque vraiment, On va voir ce qui va demain, se on va voir ce qui va se ça passer, risque gros, hein. on en reparlera, hein, ou sur la page, de l'émission ou, sur la chaîne YouTube, d'Horizon, TV. Maintenant, on passe à l'équipe nationale directement parce que tu as parlé du milieu de terrain. Il fallait, gagner la bataille du milieu de terrain. On a déjà un soldat qui, sera absent. Est-ce que c'est une mauvaise je vais te poser la question, tu vas te rappeler une question que je t'ai posée lors du premier podcast. Est-ce que c'est, une bonne, mauvaise nouvelle, la blessure de Ben Nassar? Mauvaise nouvelle parce qu'il s'agit d'un joueur quand même clé de l'équipe nationale, un élément avec beaucoup d'expérience africaine, beaucoup d'expérience internationale, un élément important dans l'échiquier du coach Petkovic, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle pour ses concurrents en équipe nationale. Directement, tu peux le citer, hein, si on parle d'Abdelli. C'est peut-être Abdelli et pourquoi pas Zerouki. Non, mais On pour sait pas. Abdelli, est-ce que ça peut être une bonne Oui, nouvelle? bien entendu. Pour Abdelli, c'est sa meilleure chance. On avait Ahmed quand même montré Sa un meilleure bon- chance, je vais te dire, il a déjà saisi en début de CAN parce qu'il devait voir la CAN comme toi et moi Ah à bah la oui, télévision. il y a la Comme nous tous, il devait regarder à la télé. la Il s'est- défection Et d'Aoud. la défection de Awal, il s'est retrouvé dans les tribunes, premier match. Rappelle-toi, Petkovic qui l'avait mis dans les tribunes pour le premier match. Il l'intègre ensuite quelques minutes le second match pour être titulaire le troisième match. Et il rentre après la blessure de Ben Nassar. C'est sa chance, Abdelé? Tu sais, Fethi, en football, il y a toujours des chances. Je te cite des exemples. Tu vois, Gawawi, il était parti pour faire la CAN, le mondial, c'est Chaouchi qui joue. Gawawi se retrouve troisième gardien. Chaouchi, il a une blessure au genou, il joue quand même, il perd 2-0 contre la Slovénie dans un but dont il assume. C'est Mboulhi qui prend les bois. C'est comme ça, il faut saisir sa chance. Moi, quand Lucas on me Zidane disait- également, il a eu Pareil- la chose de la blessure de Par Gendouzi. exemple, Gendouzi qui a repris avec le Mouloudia récemment. Donc aujourd'hui, si je te parle d'Abdelli, Abdelli, il doit saisir sa chance. Comment? En mettant le pied sur le ballon, en montrant qu'il est bien le patron dans son poste. En faisant ce qu'il a fait lors des Ben oui, matchs c'est où il a la joué. dernière, même Ouais, si
Le dernier match, il n'était Il pas n'est pas, vraiment. rentré Mais directement oui, dans le il match. n'a pas C'est plu. quand Comparativement à Zelorki, par exemple, qui est rentré Zelorki, directement. il est rentré Ensuite, directement, il fait jouer ses camarades. Mohamed, ensuite, tu rentres dans un quart de finale, tu remplaces Ben Nassar. Huitième de Et finale, tu ouais, veux dire. huitième de finale, tu remplaces Ben Nassar. Tu rentres, t'essayes de prendre tes repères. Il a raté ses 2-3 premières interventions, mais ensuite, il est rentré C'est directement lourd dans le parce match. qu'il était rentré dans un poste qui ne joue plus depuis plusieurs mois. Exactement. C'est là où Zelorki, je c'est voulais pour ça que t'emmener. je t'ai dit, quand quelqu'un veut donner des explications, il faut le laisser donner des explications. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des zones d'ombre que les supporters ou là, les téléspectateurs lambda n'arrivent pas à voir. Toi, tu me dis, Moumen, 2-3 ballons, mais c'est normal. Il n'a pas joué comme demi-centre depuis des mois. Il Dis-moi, joue tout comme à un fait. milieu offensif à Comme Angers. Régis Tah, un peu plus avancé. Les clés du match, Mohamed. Oh, les clés du match, il faut être costaud derrière, comme d'habitude. On va jouer la meilleure attaque d'Afrique cette année en CAN de 2025. On est la meilleure défense. On est la meilleure défense, pour ça que j'ai dit, il faut rester solide, garder nos acquis, s'appuyer sur nos acquis et essayer, bien entendu, de ne pas reculer face à cette équipe. Si on recule, ça va être vraiment pas désastreux, mais à notre désavantage. Il faut jouer le match comme on le conçoit, c'est-à-dire pour le gagner avec la méthode qu'on a utilisée jusqu'ici. Le deuxième but, l'action du premier but ou du but victorieux de Boulbina est un exemple à suivre. Est-ce que tu ne penses pas également qu'il va falloir être efficace et ne pas rater beaucoup d'occasions? Parce que c'est Oui, qu'est-ce qui nous a fait défaut les dernières années, Fethi? On a toujours manqué de concrétisation, de finition. Et on perdait des matchs qu'on ne devait jamais perdre. Tu perds contre la Mauritanie, si on joue 10 fois contre la Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour cette nation et cette sélection, on pourra les battre. Je ne vais pas dire qu'on va les battre, on pourra les battre. Si tu joues contre la Guinée équatoriale, la preuve est là, ils ont pris 3 le dernier match. Mais quand il y a un manque d'efficacité, un manque de réalisme, ça risque de se retourner contre nous. la Confédération africaine de football qui a désigné l'arbitre sénégalais Issa Saï pour diriger ce choc. C'est un arbitre connu qui a déjà arbitré lors de la Coupe du monde des clubs, notamment Coupe d'Afrique, Coupe du monde. C'est un arbitre international utilisé plusieurs fois par la FIFA. Il a une moyenne de 3,3 cartons jaunes par match, c'est-à-dire que c'est un arbitre qui se fait respecter sur le terrain. Pas beaucoup de cartons rouges, presque pas. 4 pénaltys accordés tout au long de sa carrière. Ben écoute, c'est un arbitre qu'on va dire qui favorise le jeu, qui aime l'esprit du jeu, qui a arbitré 3 fois dans cette CAN, je pense. Donc il a sa 4e désignation. Je pense que ça va être à nous de ne pas trop focaliser sur l'arbitrage, quelles que soient ses décisions. On doit être concentré, focus sur cette équipe du Nigeria. Parce que si on sort du match et on va vraiment essayer de se chamailler avec l'arbitre tout au long de la rencontre, là, ça sera déjà une défaite psychologique pour nos joueurs. Et je ne pense pas que Petkovic va laisser faire. T'as un pronostic? 2-1 pour l'Algérie. 2-1 pour l'Algérie. Rappelez-vous, je dis la même chose que Moumen. 2-1 pour l'Algérie, Inch'Allah. On l'espère. On se retrouve très vite dans 360 degrés sport sur Horizon Web TV.